Donc en tant que comité éthique, on a tenu en cette période un petit peu charnière de Nouvelle Donne à vous présenter synthétiquement un petit peu le travail qu'on a essayé de fournir ces derniers mois. Donc je laisse la parole à Sébastien pour vous présenter un peu notre travail. Donc bonjour à tous. On tenait effectivement à se présenter et à rendre compte de ce qu'on a effectué depuis l'année dernière où le comité éthique a été constitué. Donc à la base, on était 24 membres, 12 tirés au sort, 12 élus sur des dossiers et face à un jury. On s'est mis au travail quasiment dans le mois où on a été nommé. On a reçu nos nominations, je crois, fin mai, autour du 20. Et le 25 juin, c'est ça ? On s'est réunis à Paris justement pour décider de la ligne qu'on devait adopter pour concrétiser les outils qu'on devait mettre en place pour pouvoir apporter à Nouvelle Donne quelque chose qu'aucun autre parti n'a, c'est-à-dire une force éthique et éviter la corruption et patati et patata, mais avoir vraiment une visibilité et une honnêteté vis-à-vis des adhérents qui devaient être soutenus. Donc, quand on s'est rencontrés, on a mis en place tout un protocole. Ceux qui nous ont adressés l'ont vu. On a créé toute une fiche pour pouvoir avoir un maximum de renseignements et pouvoir statuer en fonction de faits avérés et avec un maximum d'informations et pas seulement sur la dénonciation pour aller vite. On a pu définir nos objectifs, à savoir est-ce qu'on allait intervenir seulement dans le cadre de saisine, est-ce qu'on allait s'auto-saisir de certains sujets, à qui on devait rendre des comptes, comment on allait communiquer avec vous. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi vraiment à se faire entendre et c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Et donc on s'est mis tout de suite au travail au mois de juin. On a fait une réunion fin novembre, début décembre, justement pour voir où est-ce qu'on en était dans vos demandes, dans les saisines, dans ce qu'on avait pu organiser, qu'est-ce qui fonctionnait, ne fonctionnait pas. Ensuite, on a essayé de mettre en place aussi une communication avec les autres comités, ce qui n'a pas été facile. On a dû faire face également pour pas masquer les choses. Par exemple, sur le tirage au sort, il y a beaucoup de gens qui sont partis, on s'est retrouvés amoindris. On a dû mettre en place tous nos outils de communication, d'outils de vote, pour que tout soit tiré à l'unanimité, enfin, pas à l'unanimité, mais on a un débat démocratique à chaque fois qu'on doit statuer sur quelque chose. On a mis en place un outil qui nous permet de voter sur les questions, de s'intéresser aux débats qui sont mis en place. Et vraiment, on espère pouvoir être à la hauteur de ce que les gens attendent. On est justement, comme ça a été évoqué, que la corruption faisait loi dans la politique. Je sais que personnellement, j'ai ramené des gens à ND en leur disant qu'on avait un comité éthique et que la corruption n'aurait pas de place dans Nouvelle Donne. Oui, ça va. Oui, donc je vais vous exposer très rapidement le type de travail que nous avons fait depuis 6 mois. Parce que comme vient de le dire Sébastien, nous n'avons fonctionné qu'à partir du mois de juin 2015. Et donc le rapport qui va être publié sur le forum de Nouvelle Donne est un rapport qui couvre 6 mois. 6 mois d'activité du comité éthique. Alors les 2 missions, parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu loin peut-être le comité éthique pour l'ensemble des adhérents, mais les 2 missions qui nous avaient été fixées, c'était d'évaluer le fonctionnement des instances et de veiller au respect des droits des adhérents, des statuts et du règlement intérieur. Alors là, je vais commencer par la deuxième aspect, c'est celui des saisines. Il faut savoir qu'en fait, depuis septembre 2015, nous avions été saisis avant, mais les personnes, la plupart du temps, ont quitté Nouvelle Donne. Mais depuis septembre 2015, nous avons eu 10 saisines. Dans ces saisines, nous avons eu 4 saisines qui venaient directement d'adhérents. Donc pour nous, ce sont des alertes. Après, dans un second temps, nous avons eu aussi des saisines de comités régionaux. Nous avons eu des saisines aussi du Cercle des interrelations. Et nous avons eu, nous-mêmes, nous nous sommes auto-saisis. Voilà, 2 fois. Donc, nous avons, quand on dit auto-saisie, c'est-à-dire que certaines questions nous ont été posées.
On ne pouvait pas y répondre parce que la forme ou la façon dont c'était posé, les éléments que nous avions n'étaient pas suffisants. Mais par contre, comme nous n'avions pas d'informations, nous avons adressé des lettres, nous avons sollicité le BN et le CC 2 fois. Voilà. Donc ça, c'est le contenu. Alors, quels sont les problèmes qui ont été posés? Parce que c'est ça qui est intéressant, que ce soit par les adhérents ou par les instances. Donc, les problèmes posés. D'abord, premier point, il y a eu quelques questions. Il y a eu des problèmes posés sur l'organisation de ND, la gouvernance. Ça, il y a eu quelques questions posées. Comme nous n'avions pas suffisamment d'éléments et que nous refusons de rentrer dans des débats strictement personnels, ça n'est pas de notre compétence. Nous avons interrogé le BN et le CC sur notamment l'organisation de ND depuis quelques mois, et notamment la task force. Ça, c'est un premier point. Nous avons été aussi saisis plusieurs fois sur la question des élections. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs saisines concernant tous les modes d'élection. Vous ne m'entendez pas? Si? Oui. Donc, en fait, il y a eu, excusez-moi, il y a eu des saisines de la part notamment des instances sur la question des élections. Alors, il y a différentes questions, hein. Les questions principales posées sont comment faire en sorte qu'il y ait des candidats? Quels sont les candidats? Comment ils sont choisis? Deuxième chose, quels sont les jurys et comment sont-ils composés? Ça, c'est important aussi. Après, les autres questions, c'était est-ce que quand un CT prend une décision, quand un CR prend une décision, il peut être contré par le national? C'était une autre question au niveau des élections. Et après, il y avait aussi le cumul des mandats. Donc voilà, alors à ces questions-là, parce qu'il y a eu quand même 4 ou 5 saisines sur ces questions précises, nous avons décidé, il y a une saisine où nous avons répondu, c'était juste avant les élections. Et les autres questions qui ont été posées, nous avons expliqué aux personnes ou aux instances qui nous avaient saisis que nous répondrions, mais d'un point de vue global, en incluant toutes les questions, puisqu'elles tournent toutes autour des élections et la manière dont elles doivent se dérouler, ou la manière dont elles ne doivent pas se dérouler. Voilà un petit peu. Après, nous avons donc eu, c'est ce que je vous disais, les interrogations sur les rôles des instances et le respect des statuts et de la charte. Et nous avons eu tout à fait dernièrement, et c'est une question intéressante, parce que tout ça a bien sûr des liens avec les projets, le cumul des mandats à l'interne. C'est-à-dire que des personnes viennent de commencer à nous interroger sur est-ce normal que dans un parti comme ND, il y ait des cumuls de mandats à l'interne à tous les niveaux. Voilà. Donc ça, ce sont les saisines et les alertes. Et nous avons donc Nous avons aussi été saisis sur beaucoup plus global sur le fonctionnement de ND, mais nous avons répondu que nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce point-là. Parce que nous manquions d'informations, c'était aussi ça. Alors après, donc ça, ce sont les saisines et les alertes, et nous en sommes là. À chaque fois qu'une décision est prise sur les questions qui nous sont posées, il faut que vous sachiez qu'elle est prise en accord avec tous. C'est-à-dire que le comité éthique est composé de 24 membres. Il est difficile, comme on l'a dit tout à l'heure, de fonctionner, mais c'est un travail collectif. Il est toujours collectif. On ne produit pas de choses qui n'aient pas été discutées préalablement et où nous n'avons pas obtenu un consensus, au moins un consensus. Voilà. Alors ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect de notre mission, c'est tout ce qui est audit des instances de Nouvelle Donne. Alors là, bon, vous voyez bien qu'on est jeune, on a travaillé avec aucun moyen, il faut dire ce qui est. Si, nous avons eu des moyens au niveau du pôle opérationnel, nous avons les conférences téléphoniques, nous avons les réunions qu'on peut faire à Paris, etc. Mais au niveau financier, nous n'avons aucun moyen. Or, tous les membres du comité éthique sont de diverses régions. Hein, ça va du sud au nord, on en a partout, donc... Voilà, on a quand même été confronté à ce problème financier. Donc après se pose donc la question des audits. Alors les audits, il y a eu un audit qui a été fait sur les commissions thématiques et le conseil programmatique, je crois. Donc cet audit-là, vous allez avoir un compte rendu.
Et cet audit-là nous a permis de voir, et c'était intéressant parce que je disais tout à l'heure, que 13 commissions, enfin, je ne sais plus comment on les appelle, chaque fois je me trompe, commissions thématiques sont inscrites au niveau national, que 7 fonctionnent et qu'il y a effectivement beaucoup de déperditions. C'est ça que nous avons constaté. Déperditions dans la communication, déperditions dans les informations et peu d'utilisation du travail fait et réalisé par les adhérents et les personnes étant dans les commissions thématiques. Et après, là, tout à l'heure, je disais, bon, je rajoute, hein, Sébastien et Margot, je voyais que les thèmes non abordés, vous en avez une quinzaine, sont des thèmes fondamentaux. Donc, vous voyez, il y a le travail, il y a le logement, il y a tout ça. C'est pour rejoindre un petit peu ce qui était dit tout à l'heure, se coltiner avec le réel. Voilà. Donc ça, c'est la première audit qui a été fait. Et nous, ce qu'on mettait en avant par rapport à ça, c'est les conclusions suivantes. Mieux organiser le travail, mieux communiquer, être beaucoup plus réactif parce qu'il y a un certain nombre de questions qui intéressent tout le monde et qui doivent être publiées et nationalement et à l'interne. Donc c'était encourager aussi la création de CTN qui sont sur des sujets qu'on n'aborderait pas. Ça c'est important aussi parce qu'il y a des sujets très classiques et puis il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on n'a pas le temps, Et après, dans la construction du programme politique, donc ça, c'est directement lié à ce qui se passe aujourd'hui, on pense que des citoyens, enfin des adhérents, qui sont des citoyens et qui travaillent à ND, doivent, dans la mesure du possible, y compris par le biais des CT, travailler sur toutes ces questions-là. Parce que le programme, il ne va pas se construire uniquement d'en haut, il doit se construire avec l'ensemble des adhérents, et c'est ce qu'on appelle la co-construction aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour l'audit fait à partir des commissions thématiques. Deuxième chose, il y a eu un audit très très rapide parce qu'on a su trop peu d'informations sur les finances. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question des finances? C'est parce que nous-mêmes, on a été confrontés à cette question-là. Parce que peu de gens nous ont interpellés, sauf une fois on nous a interpellés sur cette question. Donc nous avons simplement sollicité le BN et le CC. Des personnes qui suivaient la comptabilité nous ont donné des informations et des personnes qui étaient habilitées à le faire, hein, bien sûr. Et puis par ailleurs, des questions ont été posées. À ce jour, on ne nous a pas répondu. C'est ça la réalité. Donc nous estimons que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir produire quelque chose sur ce qui concerne les finances de ND. Et donc pour l'instant, nous ne pouvons rien dire d'autre. Voilà. Sauf que nous avons été nous-mêmes confrontés à des difficultés. Alors après, il y a un autre travail qui a été fait que vous trouverez dans notre rapport quand il sera publié sur le net. C'est un travail concernant la désignation, l'élection, etc. Donc là, vous voyez, on s'est aperçu qu'en fait, au sein de ND, on avait 6 façons de désigner, d'élire, de tirer au sort, etc. Et donc, le comité éthique, pour l'instant, sa position, c'est élection par jury tiré au sort, ou bien tirage au sort parmi tous. Ça, c'est nos deux modes de fonctionnement qui ont présidé à la formation du comité éthique et qui nous semblent démocratiques. Bon, nous nous sommes posé des questions sur la cooptation et c'est pour ça que nous avons interrogé notamment le BN et le CC lors de la formation de la task force. Mais nous ne pouvons pas dire plus, sinon encourager effectivement une réflexion sur tout ce que cela signifie à l'interne. Bon. Alors, ce qu'on dit par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera à l'avenir, c'est qu'il faut développer les moyens numériques, annuaire des adhérents, service de tirage au sort, publication des appels à candidature, que ça ne reste pas uniquement à l'interne ou par rumeur, etc., mais que tous les adhérents et qui se sentent compétents ou qui sont compétents puissent travailler dans certaines instances ou puissent même travailler au niveau d'un CT, mais à certaines choses qu'ils connaissent ou qu'ils veulent connaître. Après, l'anticipation des processus de désignation, ça, nous avons été confrontés à ça, puisque nous-mêmes, nous avons perdu des membres au comité éthique, nous avons demandé à ce qu'ils soient renouvelés, ils n'ont pas été renouvelés. Donc, il faut anticiper pour éviter qu'il y ait des vides et qu'à un moment donné, tout se retrouve entre les mains de quelques-uns.
Voilà, pour nous, comité éthique, c'est ce on vous indique. L'information complète des adhérents, alors ça, c'est quelque chose qui manque. C'est-à-dire que, pareil, on est parti un peu de notre expérience. Quand les adhérents décident de participer à quelque chose et de prendre des responsabilités, nous estimons que ND n'est pas assez précis sur ce qu'il attend. Qu'attend-on à ce poste? Qu'attend-on à cette mission? Quelles sont les responsabilités? Est-ce qu'on peut s'engager? Parce qu'on a retrouvé un petit peu, j'allais dire, la société de consommation. On va s'engager pendant 6 mois et puis à un moment donné, on n'est plus engagé parce qu'on a d'autres soucis. Donc en fait, quelque part, quelles sont les responsabilités? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à une organisation collective? Et comment faire pour avoir effectivement une information qui permette à chacun de se décider en son âme et conscience, et en sachant que ça peut être lourd, voilà, entre autres. Et après, nous insistons beaucoup, nous sommes, c'est une proposition, mais nous en avons débattu, nous sommes contre le non-cumul des postes. C'est-à-dire qu'on est bien placé pour le dire, puisqu'on n'a pas la possibilité nous-mêmes de cumuler les postes, puisqu'on ne peut être qu'au comité éthique, et après, bien sûr, on peut être dans notre CT de base, c'est pas le problème, mais nous sommes pour le non-cumul des postes au sein de ND. Voilà un petit peu par rapport au travail que nous avons fait sur le fond. Après, c'est à peu près tout. Après, je crois que je vais repasser la parole à Sébastien qui va conclure. Donc voilà, on espère qu'on aura montré qu'on n'a pas chômé pendant ce temps-là. Effectivement, on a eu affaire à des difficultés de communication, on a mis en place beaucoup de choses. Et sachez que tous les membres qui restent là, on est mobilisés, je ne veux pas dire à fond, on a tous nos vies à côté, on a tous notre travail, notre famille, mais qu'on est toujours aussi impliqués, qu'on travaille toujours autant sur les questions. Et bien entendu, qui nous semble essentiel pour Nouvelle Donne, comme outil de communication à l'extérieur, parce que c'est très important, mais aussi à l'interne, pour être sûr qu'on soit le plus propre possible, que le comité d'éthique puisse continuer et même se renforcer avec un nouveau tirage au sort, par exemple. Ensuite, il faut savoir aussi que Catherine n'en a pas parlé, mais parce que ça me revient un petit peu plus personnellement. Depuis 2 mois, on travaille avec quelqu'un, justement, comme il a été dit juste avant, pour produire quelque chose, pour pouvoir amener de nouveaux éléments et une nouvelle visibilité à Nouvelle Donne. Ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, de réflexion. On va mettre tout ça en place. Et comme dit, le rapport sera bientôt publié via Internet et il arrivera dans vos boîtes mail. Mais on l'a aussi ici en préambule, il n'est pas fini, mais vous pourrez le consulter à loisir pendant les 2 jours. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on vous satisfera. Quoi ? Oui, il y a encore une chose. Oui, c'est juste une chose. On va mettre à disposition un pré-projet sur le net et on met à disposition également un questionnaire. Et donc, vous pourrez intervenir avant qu'on diffuse notre projet définitif. Voilà. Merci beaucoup.